Il était une fois un jeune homme qui travaillait dans une usine. Son mentor, un technicien plus âgé, lui enseigna à parler moins, à faire plus et à ne jamais cesser de développer ses compétences dans tous les aspects des opérations de l'usine. 10 ans plus tard, le vieil homme prit sa retraite, et le jeune homme devint un technicien. Il continua à faire son travail avec la même dévotion et diligence qui lui avait été enseignée. Un jour, il rendit visite à son mentor. Le vieil homme remarqua qu'il avait l'air malheureux et lui demanda ce qui le préoccupait. Le jeune homme soupira et se confia, « J'ai suivi scrupuleusement vos instructions toutes ces années. Peu importe ce que je fais, je reste silencieux et me concentre sur le travail. Je sais que j'ai bien travaillé à l'usine et j'ai appris toutes les compétences qui pouvaient être apprises là-bas. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mes collègues, qui n'ont pas mon expérience ou mes compétences, ont tous été promus, tandis que je gagne toujours aussi peu que lorsque j'étais votre apprenti. » Le vieil homme demanda, « Es-tu sûr d'être devenu indispensable pour l'usine ?» Le jeune homme acquiesça. « Oui, dit-il. » Le vieil homme marcha de long en large, réfléchissant. Après un moment, il se tourna vers le jeune homme et dit, « Demande une journée de congé en utilisant n'importe quelle excuse que tu veux. Il est temps que tu prennes un peu de temps pour toi-même. » Le jeune homme fut surpris par ce conseil, mais plus il y pensait, plus cela avait du sens. Il remercia son professeur et partit rapidement faire sa demande de congé. Lorsqu'il retourna au travail après sa journée de congé, le directeur le convoqua dans son bureau pour lui dire que les choses ne s'étaient pas bien passées à l'usine pendant son absence. D'autres avaient rencontré de nombreux problèmes qu'il aurait normalement résolus, et il n'avait aucune idée de comment les résoudre. Se rendant compte de son importance, le directeur décida de le promouvoir au poste de technicien principal pour le remercier et l'encourager à continuer son bon travail. Le jeune homme fut reconnaissant pour la sagesse de son mentor. Certainement, pensa-t-il, c'était le secret du succès. À partir de ce moment-là, chaque fois que le jeune homme estimait mériter plus que ce qu'il recevait, il prenait une journée de congé. Lorsqu'il revenait le lendemain, la situation s'améliorait à sa satisfaction. Ce schéma se poursuivit pendant des mois. Un jour, le jeune homme découvrit qu'il était interdit d'entrer dans l'usine. À sa stupéfaction, il découvrit que son emploi avait été supprimé. Il ne pouvait pas y croire. Ne sachant pas quoi faire, il retourna voir son mentor pour essayer de comprendre comment les choses avaient si mal tourné. « Pourquoi ai-je perdu mon emploi ?» demanda-t-il, le cœur blessé. « N'ai-je pas suivi toutes vos instructions ?»« En réalité, tu ne l'as pas fait, » répondit le vieil homme. « Parce que tu as compris seulement la moitié de la leçon. » Le vieil homme secoua la tête. « Tu as immédiatement compris que personne ne prête attention à une lampe qui est toujours allumée. Ce n'est que lorsqu'elle s'éteint soudainement que les gens se rendent compte qu'ils la tenaient pour acquise. Tu étais tellement désireux d'appliquer cette compréhension que tu es parti avant d'entendre la deuxième moitié. » « Quelle était la deuxième moitié ?» demanda le mentor, parlant lentement pour souligner son point. « La deuxième moitié est plus importante que la première. C'est la réalisation que, si une lampe s'éteint fréquemment, tôt ou tard, elle sera remplacée par une plus fiable. Qui veut d'une lampe sur laquelle personne ne peut compter pour fournir de l'éclairage? Tu vois, dans la vie, tu as des amis et des membres de la famille que tu tiens pour acquis. Ils sont toujours là pour toi. Que se passe-t-il si un jour ils ne sont plus là? N'attends pas ce jour-là pour réaliser soudainement à quel point ils sont importants. Remercie aujourd'hui ta chance de les avoir dans ta vie. De plus, ne te laisse pas considérer comme acquis, mais en même temps, fais ton travail et ne t'arrête pas simplement parce que les choses ne vont pas comme tu veux. Trouve l'équilibre dans la vie, et la vie te récompensera en te rendant l'équilibre. Si tu as apprécié l'histoire, n'oublie pas de liker et de partager. Profite également pour t'abonner à la chaîne et recevoir plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine.